Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 28 janvier 2026. Je regarde à la bourse aujourd'hui. On a terminé, je dirais, en territoire peut-être de compréhension de... je sais comment on va le dire. En fait, tous les indices sont ouverts, à part le S&P 500 qui a terminé un petit peu dans le rouge, là, mais quand même, ça a été une très belle séance. Donc, pas d'élan. On va le dire comme ça. Il manque un peu, il manque peut-être quelque chose, là, une certitude. Mais là, je regarde le TSX, 79 points dans le vert, 33 176 points. Le Dow Jones, 12 points en hausse. Vous voyez, c'est pas beaucoup. 49 015 points. Le S&P 500 en baisse, même pas d'un point. Donc, 6 978. Le Nasdaq, 40 points en hausse. 23 857. Le pétrole, 1,11 de hausse. Donc, 63,50 pour le pétrole. Côté crypto, ben, le Bitcoin continue de monter. Ben, en tout cas, monte aujourd'hui. Je regarde le Bitcoin consolide, là, 42 de hausse, 89 244. Il est allé chercher à un moment donné quasiment 90 500. L'Ethereum, 3013, baisse de 9,22 $. L'or explose de 214 $, 5394. Clairement, on s'en va beaucoup dans l'or, on se réfugie. Côté de l'argent, même chose. L'once d'argent monte de 4,43 $ aujourd'hui, 116,51 $. Ensuite de ça, bon, on regarde quoi? Aujourd'hui, les banques centrales ont parlé statu quo, tant au Canada qu'aux États-Unis. La Fed n'a pas bougé son taux directeur. Dit, écoutez, l'économie américaine va bien. Il n'y a pas de panique. L'inflation redescend tranquillement. Donc, il n'y a pas de lieu de peut-être provoquer une étincelle. Trump n'est pas d'accord. Powell, imagine, ben, son mandat se termine au mois de mai. Là. Donc, il va quitter à un moment donné. Donc, là, pour la décision du mois de janvier, statu quo aux États-Unis, statu quo au Canada. La Banque du Canada restait à 2,25 son taux directeur. Donc, là-dessus, même chose, c'est le statu quo. Économie canadienne qui ne connaît pas la même croissance fulgurante qu'aux États-Unis, soit dit en passant. Une économie canadienne qui, depuis 2 ans, fait beaucoup de surplace et peine à prendre son envol malgré l'arrivée massive d'immigrants. On aurait dû s'attendre à une économie canadienne en forte croissance. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on espère que les politiques adoptées par Mark Carney dans les derniers, je dirais dans la dernière année, là, vont porter leurs fruits parce que là, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Il faudrait que l'économie canadienne se mette à prendre la croissance. Est-ce qu'on va être capable d'aller là? On va voir. Bon, parmi les autres nouvelles, ben là, la Chine a autorisé, là, il y a comme ByteDance, Tencent, entre autres, Alibaba a acheté des puces H200 d'NVIDIA. Le titre d'NVIDIA a monté aujourd'hui. Également, autre nouvelle concernant NVIDIA, ce qu'on a su aussi, c'est que dans le cas de NVIDIA, Intel pourrait être la compagnie pour fabriquer ces semi-conducteurs, là, Intel. Donc, c'est Digitime Media qui parle de cette annoncée-là. Le titre d'Intel a explosé de 11% aujourd'hui, 78 et 78. Dans le cas d'NVIDIA, très bonne nouvelle. Le titre a monté de 3 aujourd'hui, 191 et 52. Et en après-marché, continuait sa montée. TSMC également. Le titre a monté aujourd'hui de 3,96 $, 342,30 $. Taiwan Semiconducteur. Meta, en après-marché, a fait connaître ses résultats financiers. Là, je regarde, le titre de Meta explose de 71,27 $ en après-marché, 740 $. Le titre a fermé à 668 et 73. Dans le cas de Microsoft, on a fait connaître des résultats financiers un petit peu décevants. Le titre baissait de 22,63 $ d'après-marché à 459. L'action de Microsoft a fermé à 481 et 63. Tesla fait connaître ses résultats financiers d'après-marché. Le titre monte de 13,60 $, 444 et 6. On va investir 2 milliards de dollars dans xAI, la start-up Elon Musk, qui détient maintenant le réseau X également. xAI va s'intégrer de plus en plus au niveau de l'intelligence artificielle à Tesla. Donc voilà,
C'est un peu les nouvelles là, qu'on a eues en après-marché du côté de Tesla, de Meta, également Microsoft. Pour le reste, AT&T, hausse de 4,70 aujourd'hui, 24,08 $. Très recherché. Des résultats en de. Ben, les attentes, on a répondu aux attentes. Seagate aussi, 19,2 % de hausse. Le titre aujourd'hui, 442,93 $. Des attentes ben, au-delà des prévisions. Là, on a eu des bénéfices par action de 3,11 $. On attendait 2,81 $ de la part des analystes. Donc voilà, demain encore une panoplie de résultats financiers. Là, si je regarde rapidement, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va voir. Demain, ça va tomber. Là. Il va en avoir aussi Mastercard en avant-marché, Caterpillar, Nokia, Nasdaq, la bourse Nasdaq, Royal Caribbean Group, Altria, notamment. En après-marché, on va voir Apple, SanDisk, Visa, Western Digital, SAP, Deckers Brand, Eastmain. Voilà, donc quand même une très bonne journée aujourd'hui. Tout est anticipé. Pas de surprise, la Fed qui répond aux attentes. Même chose, la Banque du Canada. Demain, des résultats et des investisseurs qui peut-être vont vouloir prendre avantage du marché à suivre.